non. Ok. Vous parlez quelle langue normalement? Non. Arabe, mais vous comprenez le français? Un peu. Un peu? Alors c'est une cinquantaine de familles à peu près par soir. Ça dépend des soirs, ça dépend des jours de la semaine. Et on va avoir une vingtaine d'enfants, dont certains sont très jeunes. Là on a des bébés qui ont 4 mois, on a des situations vraiment très très difficiles, des enfants qui vont à l'école la journée et qui dorment à la rue. Non mais je filme pas là. Je filme juste les chaussures. Juste les pieds. On est complètement saturé en fait, donc nous on essaye de proposer des solutions d'hébergement, mais ça va être une moyenne, on va réussir à loger entre 20 et 40% des gens en moyenne, donc en fait c'est très peu, donc ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui se retrouvent à la rue à la fin, et donc après c'est tout notre travail, on essaye de distribuer des tentes, des couvertures pour qu'ils puissent dormir même si c'est pas idéal. Où on les oriente vers des hôpitaux, vers des endroits où ils vont pouvoir passer la nuit un peu au chaud. Oui, ici, dehors ou dans les métros, même là-bas, là, c'est pas sécurisé parce qu'il y a des voyous, même c'est compliqué quoi. Mais quand même, on dort dehors si on n'a pas de solution. Pas que moi, il y a beaucoup de familles qui dorment dehors, qui ne savent pas ici aussi. Comme moi, je ne savais pas ici, je dormais dehors. Donc, c'est ça, c'est compliqué. Unfortunately, it happens even before the games, it happened, and it will continue to happen after the games. The games is obviously just a highlight on it, and the good thing if you want to take the silver lining is at least people are talking about it, and we are talking about immigrants, we are talking about people on the street, which is highlighted by the games because people were chucked out before, and as I say, it will continue after. But yes, it will happen at such a level that it is worrying.